Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur, alléluia. Ce matin nous sommes dans sa présence, avant même que nous arrivions, tu es là, amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, et là où on l'adore, il se révèle, amen. Donc ce matin que nous puissions vraiment nous attendre à ce que Dieu se révèle au milieu de nous, amen. Il se révèle, mais maintenant c'est à nous de nous disposer pour ressentir sa présence et pour connecter avec lui, amen. Et que vraiment ce culte ce matin, nous puissions le commencer avec joie. Qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés, les problèmes qu'on rencontre chaque jour, mais que nos yeux restent fixés sur le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Alléluia. Le troupeau de son pâturage. Et la Bible nous dit dans sa parole que nous devons le louer. Amen. Nous devons le célébrer. Nous devons le louer avec tout ce que nous sommes parce que nous lui appartenons. Amen. Et la parole que j'ai ce matin sur mon cœur, c'est dans Psaume 150 qui dit: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le par des sauts, par des hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lutte et la harpe, louez-le avec les tambourins, avec les danses, alléluia, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants, que tout ce qui respire loue l'Éternel, amen, louez l'Éternel. Alors que ce matin, frères et sœurs, nous soyons dans la joie, nous soyons remplis de zèle, remplis d'ardeur, alléluia, que la grâce de Dieu coule dans ce lieu parce que notre parfum, notre louange, notre adoration lui est agréable, alléluia, un parfum de bonne odeur. Alors je vous invite avec moi ce matin à lever vos voix, à rendre grâce à Dieu et à le louer, à le glorifier dans ce lieu, alléluia. Oh, oh Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te donner la gloire qui est due, car toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'être exalté, toi seul est digne d'être élevé. Que ce matin, Seigneur, tu révèles ta gloire, tu révèles ta puissance. Oh,
ventre écrit pas trop. C'est ça, c'est dans la tête. Nous sommes nés pour influencer. Dieu n'a pas fait de nous, il n'a pas fait un homme uniquement et qu'il n'y a rien d'autre autour. La preuve, c'est qu'il y a la reproduction et que la terre est peuplée d'hommes. Dieu nous a créés pour un but. Oui, il nous a créés pour sa gloire. Mais Jésus est notre modèle par excellence. Et Jésus, il est venu pour nous sauver. S'il n'était pas venu, nous ne serions pas sauvés. Et grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus. S'il est notre modèle, cela veut dire que nous aussi, nous devons prier pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Je ne sais pas si vous avez tous reçu le fascicule, je pense que oui, concernant les sujets de prière que nous devons aborder. Et le premier sujet de prière que nous devons aborder sur le petit fascicule qui a été donné, c'est de prier pour quelqu'un qui n'est pas sauvé. Notre but est d'oser parler de la parole de Dieu. Notre but est de répandre la lumière là où il n'y en a pas. Voilà pourquoi nous avons été créés. Et nous ne devons jamais oublier cette mission première, parce que beaucoup d'entre nous, nous nous taisons. Nous ne disons rien. Alors que Dieu nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et Dieu nous a donné sa parole et c'est pas pour qu'elle reste entre quatre murs. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la manifester, pour la mettre en pratique. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors, ce matin, prions, cherchons l'Éternel, mais ayons ce cœur pour nos frères et nos sœurs, pour ceux qui ne sont pas sauvés, parce qu'il faut que l'Église avance. Il faut que nous voyions la concrétisation de ce que nous disons chaque jour, la concrétisation de la parole de Dieu. Que les églises se remplissent, que la terre se remplisse, que la parole de Dieu se propage partout, en tous. Alléluia.
Jésus. Parce que les défis sont grands, frères et sœurs. Les défis sont grands, mais rien n'est impossible à notre Dieu. Alors ce matin, lorsqu'on chante que nous sommes nés pour influencer, que nous sommes conquérants, que nous sommes victorieux, alors visualisez, regardez-vous avec cette armure spirituelle. Visualisez-vous avec cette armure que le Seigneur vous donne. Oh, pour aller à la conquête de ce qui n'a pas été encore conquis. Oh, parce que nous voulons que tout lieu que vous la plante de notre pied. Oh Seigneur, que tout lieu que vous la plante de notre pied, tu nous le donnes, Jésus. Alléluia. ce qui est parlé, dit dans ta parole, Seigneur. Nous voulons le voir, Seigneur mon Dieu, arriver en existence, Seigneur. Nous voulons le voir de nos propres yeux, Jésus.
et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai le pays. Oh Jésus, tu souhaites, Seigneur mon Dieu, guérir et penser les plaies, Seigneur mon Dieu, de cette île, de ce pays. Oh Dieu de gloire, viens te révéler et viens te manifester encore et encore, Jésus. Il court sa Seigneur, si nous sommes impactés par toi, nous voulons aussi que ceux qui nous touchent, tous ceux qui sont dans notre entourage, soient impactés par toi, Jésus. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous, oh Seigneur, d'être fiers de ce que tu nous donnes. Oh, la baba, ma chérie, la baba. Alléluia, la terre est remplie de sa gloire.
mon Dieu, pour nos frères et sœurs. Oh Seigneur, tu as dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, fais cette œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Alléluia, que la parole se propage et se répand. Alléluia, Alléluia, oh, nous voulons pas vivre que pour nous, Jésus. Nous voulons vivre pour la mission que tu nous as donnée. Nous sommes remplis, 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 oh, de ta gloire, de ta présence, de ta puissance, de tes révélations. Seigneur, si nous nous humilions, si nous cherchons ta face, si nous prions, Seigneur, c'est pour que le pays soit sauvé. Seigneur, écoute la prière, Seigneur, mon Dieu, de nos cœurs. Ce que nous désirons, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, ce n'est pas notre confort. Seigneur, mais nous désirons, Seigneur, que la ville soit changée, que les cœurs soient bouleversés. Oh Seigneur, que les chaînes, Seigneur, tombent, Seigneur. Que les captifs soient libérés, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, se répande et se propage partout, Seigneur. Oh, il m'a donné la Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays.
Jesus, la puissance de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Alors ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas attaquer par tout ce qui t'entoure. Oh Jesus, il est celui qui combat pour toi, mon frère, ma soeur. Il est celui qui combat pour toi. Oh Rabasé, que Rababa, de la chaîne de la Rabba. Yeke Rabasoko, Robo. Oh Rababa, que la chaîne. Loué soit Dieu, loué soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire, ma vie est remplie de sa gloire. Alléluia. Oh Rabaseke Rabababa, qui accusera les cellules de Dieu, qui condamnera, qui les condamnera, qui les jugera, mon frère, ma soeur, qui condamnera les cellules de Dieu. Oh, celui qui est en moi est plus grand, alléluia. Oh, Rabaseke Rabababa, ma vie est remplie de ta gloire. Alléluia. Jesus, tu es là, tu es là, tu es là, Esprit de Dieu. Tu es là, tu agis, tu es là, tu es là. Rabba,
n'importe qui. Je veux que tu le dises ce matin. Je ne suis pas n'importe qui. Christ est en moi. Christ vit en moi. Je vis en lui. Je suis avec lui. Ma vie lui appartient. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, acclamons son nom. Soyez remplis du Saint-Esprit, remplis de la vie de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Merci de louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes en forme? Ben là, maintenant, ceux qui sont en forme, il y a un problème. Après ce moment de louange, et jusqu'à la fin, et encore cette semaine, je crois et je le déclare, que le Seigneur va nous fortifier davantage. Parce que la Bible nous dit que notre force augmente pendant la marche. Elle ne diminue pas, mais elle augmente. Alléluia. Normalement, quand on ne mange pas, au fur et à mesure, on dégrade. N'est-ce pas? Mais nous croyons que nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Et nous allons de force en force. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et donc, voilà, nous allons entamer cette semaine de jeûne. Il nous reste encore une semaine. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que mon thème ce matin, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous savons que Dieu entend nos prières. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas n'importe qui. Amen. On est fils et filles de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Oh, j'adore dire ça. Nous faisons partie des gens de la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce privilège. Alléluia. Et donc, nous devons croire et avoir cette certitude que Dieu entend nos prières. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu entend nos prières. Alléluia. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de ça, parce que c'est l'expérience, c'est la parole de Dieu, mais aussi, pas seulement la parole de Dieu, mais l'expérience. C'est le témoignage que j'ai que, qu'on prie, Dieu répond à nos prières. Quand nous demandons, la Bible nous dit, si nous demandons en son nom, et que notre prière est en accord avec la parole de Dieu, Dieu répond. Alléluia. Nous avons cette certitude que ce que nous demandons, il l'accomplira. Amen. Et pendant cette période de jeûne, nous sommes en prière. Nous nous mettons à part pour avoir cette intimité encore plus profonde avec le Seigneur, ce temps encore plus profond avec le Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que ce que nous faisons n'est pas en vain. Amen. Dieu nous demande de prier et de jeûner. Donc ce que nous faisons, ce temps que nous passons devant le Seigneur n'est pas en vain, frères et sœurs. Non, au contraire, Dieu prend plaisir à cela. Amen. Dieu prend plaisir à ce moment que nous lui consacrons davantage. Amen. Et Dieu voit. Parce que la Bible nous dit que son bras n'est pas trop court pour agir, son oreille ni trop dure pour entendre. Amen. Donc il voit, il entend et il agira. Alléluia. Nous avons cette certitude que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Amen. Donc il y a deux choses dont on a parlé quand on était pendant la formation des leaders. Deux choses importantes qui doivent faire partie de notre vie quotidienne. Et c'est quoi? Amen. Vous n'écoutez pas là? Deux choses importantes. La prière et la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière et la parole de Dieu. Donc, la prière, Jacques chapitre 5, verset 16, c'était le titre de mon message ce matin. Jacques chapitre 5, verset 16, nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente de qui? Moi, j'ai besoin des gens qui coopèrent avec moi ce matin. Amen. Qui me répondent quand j'aime bien poser des questions. Donc, voilà. Donc, la prière fervente de qui? Du juste a une grande efficacité. C'est qui les justes? Oui, nous sommes les justes. Et pourquoi?
Est-ce que vous êtes convaincus? Demandez à votre frère et sœur s'il est convaincu qu'il fait partie des justes. Amen. Mais il faut savoir, ça veut dire quoi et comment on devient juste. Comment on devient juste? En Christ. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Le sang de Jésus nous justifie. Amen. Le sang de Jésus nous lave et nous justifie, nous dit la parole de Dieu. Donc en Christ, nous sommes justifiés et nous sommes justes. Et la Bible nous dit aussi que c'est par notre foi en Jésus-Christ que nous sommes justes. On va lire ça dans Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Amen. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Déclaré juste sur la base de la foi en Jésus-Christ. Amen. Pas seulement la foi, mais il faut être mort et ressuscité avec Christ, son sang, mais aussi avoir la foi en Christ. Amen. Donc la foi nous justifie. Galates chapitre 2 versets 15 et 16. Galates chapitre 2 versets 15 et 16 nous dit, nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. C'est pas parce que nous croyons seulement, c'est pas parce que nous croyons en la parole, non, c'est parce que nous croyons en Christ. Nous avons la foi en Christ, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Il y a beaucoup dans le monde, frères et sœurs, qui disent je ne tue pas, je ne vole pas, donc comme si ils obéissent à la loi, mais ils n'ont pas foi en Christ. La Bible nous dit que ce n'est pas sur la base de la loi, mais sur la base de notre foi en Jésus-Christ que nous sommes déclarés justes. Amen. Alléluia. Donc, que nous sommes, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes crucifiés et ressuscités avec lui. Le sang de Jésus nous justifie. Amen. Romains 3, chapitre 31. Je vais aller vite parce que j'ai au moins 4 pages de versets du... L'évangile est puissant pour libérer et délivrer. Donc voilà, on parle de la parole de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 31 nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Il dit loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça veut dire que avoir foi en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on annule la loi. Ça ne veut pas dire qu'on annule les commandements de Dieu. Au contraire, par la foi, nous exécutons la loi. Amen. Par la foi, nous exécutons les commandements de Dieu. Nous annulons pas la loi. Amen. Mais c'est par la foi que nous exécutons la loi. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 17 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Jésus lui-même dit « Il n'est pas venu abolir, il est venu pour accomplir. » Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ne négligeons pas les commandements de Dieu. Ayons la foi et accomplissons la loi. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La foi sur les œuvres est... Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est par la foi que nous accomplissons les œuvres. Nous accomplissons la loi. Parce que tu peux dire, j'ai la foi, mais je n'obéis pas à Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Amen. La foi accomplit l'œuvre de Dieu. Donc ce matin, nous sommes là et nous savons que nous sommes justes. Nous faisons partie des justes. Nous sommes justifiés. Et la Bible nous dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité.
Ça veut dire que nos prières ici dans ce lieu, toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce matin, qui sont crucifiées avec Christ, qui ont la foi en Christ, font partie des justes avec nous. Amen. Et leurs prières aussi ont une grande efficacité. Et quand nous prions, nous devons avoir cette certitude que nos prières ont une grande efficacité. Pendant ce moment de jeûne, nous nous mettons à part, nous ne prions pas en vain, frères et sœurs. La Bible nous dit que Dieu entend nos prières et que Dieu répond à nos prières. Alléluia, il répond à nos prières. La prière fervente, ça veut dire quoi une prière fervente? Une prière avec ardeur. Des prières avec zèle. Pas juste dire Seigneur Jésus, bénis ma journée, Seigneur, Amen, Alléluia, au revoir. Non, une prière fervente, une prière qui touche le cœur de Dieu. Amen. Une prière remplie de zèle. Amen. Une prière qui a une grande détermination, qui veut quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit que Anne priait. Elle voulait avoir un enfant, n'est-ce pas? Elle priait chaque jour. Elle priait. Et Dieu a répondu à sa prière. La prière fervente. Pas juste une prière comme une récitation, frères et sœurs. Nous sommes remplis d'un monde où les gens prient comme une récitation. Non, Dieu nous demande une prière fervente. C'est la prière fervente qui répond. Amen. Priez avec zèle. Priez avec ardeur. Priez pour que votre prière atteigne un but. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous devons avoir une prière fervente. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que ça produit quelque chose. Ça a un effet. Amen. Ça atteint le but. Amen. Elle est efficace. Elle ne veut pas moitié chemin. Non, elle est efficace. Elle atteint son but. Elle a un effet. La prière fervente du juste a un effet. Atteint son but. Amen. Amen. Tu dois croire en cela de tout ton cœur, que quand tu pries avec zèle, avec ardeur, ta prière atteindra son but. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. La prière, Dieu attend de nous que nous prions, n'est-ce pas? Dieu, dis-le à ta soeur ou ton frère à côté de toi, Dieu attend de toi que tu pries. C'est la volonté de Dieu que nous prions. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Prier, c'est être près de Dieu. Avoir cette relation, cette intimité avec lui. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 18, nous dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Amen. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est dit quoi? Car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que tu pries. Exprimez votre reconnaissance à Dieu en toutes circonstances. Priez sans cesse, nous dit le Seigneur. En tout temps. Alléluia. Amen. Prier, c'est rendre grâce à Dieu. Prier, c'est faire connaître à Dieu ses besoins. Amen. Amen. La prière est importante. La prière a une grande efficacité. Alléluia. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Je répète, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Et souvent, notre problème, c'est ça. C'est dès qu'on a un problème, au lieu de venir au Seigneur et de lui faire connaître nos besoins, on court à droite, à gauche, on essaie d'atteindre telle personne, ou bien on essaie de faire les choses nous-mêmes. Non, Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien.
Mais faites connaître vos besoins. Priez par des prières, par des supplications. Amen. Avec des actions de grâce. Rendez grâce à Dieu. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je répète, ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit, votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de comment vous serez vêtus. Frères et sœurs, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu. Profitez de ce moment de jeûne. Alléluia. Rendez grâce à Dieu continuellement. Alléluia. Dieu nous demande de prier. Pourquoi il nous demande de prier? Il nous demande de prier pour nos besoins, comme on vient de dire, pour rendre grâce à Dieu, pour louer Dieu. Alléluia. Il nous demande aussi de prier pour les saints, nos compagnons d'œuvre. Amen. Priez les uns pour les autres. Priez pour les malades. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, priez pour les saints. Nous ne devons pas prier seulement pour nous, frères et sœurs. Combien ici prient seulement pour lui? Non, frères et sœurs. Dieu a dit, priez pour les saints. Priez les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Et ça, priez pour les malades, ça se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 15 et 16. Il dit aussi, priez pour notre ville. Nous devons prier pour notre ville. Jérémie 29, verset 7. Tout le monde connaît ce verset. Pendant nos réunions de prière, souvent on prend ces versets. Jérémie, on va dire ça, chapitre 29, verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Amen. Parce que votre bonheur dépend du sien. Priez pour votre ville. Alléluia. Il nous dit aussi de prier pour notre pays. Tout à l'heure, notre sœur a évoqué ce verset. Il dit, si mon peuple soit qui est invoqué mon nom. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Prions pour notre pays, prions pour notre nation. Alléluia. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. L'Église doit prendre cette place de gouvernement. Amen. Que nos prières soient comme une sécurité sur notre ville. Une muraille sur notre ville. Alléluia. Amen. Prions pour nos besoins. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 nous dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen ou pas? Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dieu entend nos prières. Amen. Je répète, Dieu entend nos prières. Nous ne prions pas en vain. À chaque fois où nous nous tenons devant lui, il entend, il écoute. Alléluia. Psaume chapitre 34, versets 18 et 19. Vous savez, la Bible est remplie. La Bible est remplie. Dieu nous demande de prier. Et il dit qu'il entend. Psaume 34, versets 18 et 19 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Amen. Et il les délivre de toute leur détresse, frères et sœurs. Amen. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Alléluia. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Amen. Alléluia. Ses oreilles sont attentives. Il les délivre. Il n'écoute pas seulement, mon frère, ma soeur, mais il les délivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 34, verset 16 nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
À chaque fois, nous retrouvons ces choses. Parce que Dieu veut confirmer sa parole. Dieu confirme sa parole. Amen. Afin que tu sois fortifié. Chaque jour, tu sois fortifié. Dieu te dit qu'il entend ta prière et qu'il répond. Amen. Il répond. Alléluia. Il délivre. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 29 verset 12 nous dit: alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu exauce, Dieu répond, Dieu délivre, Dieu agit. Alléluia. Alors ne néglige pas la prière, ne néglige pas ce temps que Dieu te permet de passer dans sa présence. La Bible nous dit: cherche ton Dieu pendant qu'il se trouve et pendant qu'il est temps. Cherche ton Dieu. Ne néglige pas la prière parce que Dieu est à l'écoute. Dieu entend. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand devons-nous prier? Tout le temps. Sans cesse. On a lu tout à l'heure, hein? Prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens. Prier en tout temps. Éphésiens 6:18 nous dit: priez en tout temps. N'attendez pas une occasion pour prier. N'attendez pas qu'on vous dise priez 1 heure le matin, voilà, 1 heure tel jour. N'attendez pas qu'on vous dise qu'il y a une réunion de prière. Non, priez sans cesse. Priez en tout temps. Amen. Amen. Priez en toutes choses. Alléluia. Priez en tout lieu. Amen. Amen. En tout lieu. Amen. Pas seulement quand tu es chez toi et que là tu as un petit temps, tu pries. Non, prie, oui. En tout temps, hein, sans cesse. Oui, quand tu es chez toi. Mais il dit en tout lieu. Amen. Tu peux prier dans ta voiture. Hein? Amen, amen. Tu peux prier partout où tu es. Amen, amen. 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 Tu peux prier partout où tu es. Et tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. Prie dans ton cœur aussi. Prie en tout temps. Dès que l'occasion se présente, prie. Prie sans cesse. Amen. Amen. Alléluia. Prie sans cesse. Prie en tout lieu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Prie en tout lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc comment devons-nous prier, frères et sœurs? Premièrement, oui aussi, en accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Et juste... Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos besoins. Donc, si nous prions dans le but de satisfaire à nos besoins et que nos prières ne sont pas en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu, tu peux prier avec ferveur, ça ne passera pas. Nous devons prier en accord avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Quand ta prière est en accord avec ce que Dieu dit, Dieu répond. Amen. Alléluia. Jean chapitre 5 verset 14. Jean chapitre 5 verset 14 nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Je répète, nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Amen. Alléluia. Que nos prières soient en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième chose, nous devons prier avec simplicité. Ne cherchons pas à dire des grands mots. Ne cherchons pas à avoir des prières avec, comme on dit, la langue de Molière, etc. Non, avec simplicité de cœur. Amen. Tu parles à ton Père céleste. Tu parles à ton Dieu. Ne cherche pas des grands mots.
parle avec simplicité de cœur. Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6 nous dit, Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6 nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, parce que tu pries beaucoup, tu multiplies, Non, c'est parce que ton cœur est vrai devant Dieu. Amen. Amen. Prie avec simplicité. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier. Prier, c'est avec simplicité. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est lui dire ce qui est sur ton cœur, c'est lui rendre gloire. Amen. Avec simplicité de cœur. Amen. Troisièmement, comme on vient de le dire aussi, avec sincérité. Amen. On doit prier avec sincérité. Pas prier pour dire juste on prie et c'est fini, on prie, on a prié. Non. Prie avec ton cœur. Prie avec sincérité. Psaume chapitre 145, verset 18 nous dit, Psaume 145, verset 18 nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Amen. Vous connaissez le verset qui dit que ce peuple, Dieu dit que ce peuple m'adore avec des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu cherche, la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Que ta prière soit vraie. Amen. Qu'elle soit sincère. Alléluia. Qu'elle soit sincère, que ta prière vienne de ton cœur et Dieu prend plaisir à ça. Alléluia, gloire à Dieu. Quatrièmement, nous devons prier avec persévérance. Amen. J'ai donné les points, mais ce n'est pas dans l'ordre, donc voilà. Avec persévérance, prier jusqu'à ce que, la Bible nous dit prier jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Amen. Prier avec persévérance. La Bible nous dit que Élie a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Amen. 7 fois. Ne vous découragez pas. Priez jusqu'à ce que. Amen. Avec persévérance. Parce que vous savez que votre Dieu entend vos prières et qu'il répond. Mais il répond en son temps. Amen. Il répond en son temps. Parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et des fois nous prions, nous disons, Dieu ne répond pas. Ben bien arrête. Ben bien essayer de notre façon. Avec persévérance. Amen. Avec persévérance. La Bible nous dit que Jacob, dans le désert, a combattu avec Dieu. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. Amen. Que ta prière soit aussi fervente. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Abraham, que dirait-on d'Abraham quand il était avec Dieu pour intercéder pour Sodome et Gomorrhe? Il a intercédé. C'est un genre de prière, frère et sœur. Il a intercédé jusqu'à ce que, malheureusement, il y a des personnes qui valaient le coup, on va dire, qui étaient saints, qui cherchaient Dieu, à part Lot. Mais il a intercédé. Amen. Il a intercédé. Alors ne lâchons pas prise, mais persévérons jusqu'à ce que. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit, persévérez dans la prière. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Veillez-y avec action de grâce. Rendez grâce à Dieu. Même si aujourd'hui tu as demandé quelque chose, tu n'as pas eu. Tout de suite, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur, car je sais que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Mais tu agiras. Amen. Tu agiras. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance
et priez pour tous les saints avec une entière persévérance. Amen. Persévérer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cinquièmement, nous devons prier avec foi. Amen. Prier avec foi. Croire dans notre cœur que ce que nous avons demandé, Dieu va l'accomplir. Ne pas douter. Amen. Ne pas douter. Matthieu chapitre 21 verset 22. Matthieu chapitre 21 verset 22 nous dit: tout ce que vous demanderez, vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez. Vous le recevrez, pardon, là je ne suis pas dans le même verset. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. 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 Tout. Il est bien écrit. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai pas mal lu. Hein? Il est bien écrit. Tout. Amen. Vous êtes comme moi, vous voyez la même chose. Amen. Tout ce que vous demanderez, frères et sœurs, avec foi, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez. Alléluia. Et pourtant, nous voyons dans la parole de Dieu, quand Jésus guérissait les malades, il disait, c'est par quoi? Comment ils étaient guéris? À cause de quoi? À cause de leur foi. La foi de Dieu en toi déplace les montagnes. Donc crois et foi dans ta prière. Et foi en ton Dieu. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Ne prie pas avec inquiétude. Prie avec foi. Et crois que ce que tu as demandé, vous le recevrez. Amen. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Rendez grâce à Dieu. Tu pries pour la guérison, mon frère, ma soeur. Tu es malade, tu pries pour la guérison. Dis merci Seigneur pour la guérison. Même si tu ne le sens pas encore dans ton cœur, rends grâce à Dieu. Oui, merci pour la guérison que tu opères en moi, Seigneur. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu et crois que tu l'as déjà reçu. Amen. Priez avec foi. Alléluia. Ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas les têtes de votre corps vous mentir. Ayez la foi en votre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 7 versets 7 et 8. Matthieu 7 versets 7 et 8 dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Amen. Je répète, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu demandes, tu recevras. Si tu demandes, bien évidemment, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en accord avec la parole de Dieu, avec persévérance, avec simplicité, avec sincérité, avec foi, tout ce que tu demandes, tu le recevras. Si tu demandes, tu recevras. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 15. 1 Jean chapitre 5 verset 15 nous dit, si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute. Quand tu pries, si tu as cette certitude que Dieu t'écoute, alors tu sais qu'il t'a déjà répondu. Amen. Tu le sais de tout ton cœur qui t'a déjà répondu, que tu possèdes ce que tu as demandé. Alléluia. Amen. Psaume 18, verset 7 nous dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Tu dois être convaincu dans ton cœur que ton Père écoute ta prière. Convaincu dans ton cœur qu'il répondra à ta prière et que rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Et si tu crois en lui, si tu crois que ce que tu as demandé, il est capable de le faire, alors il le fera. Amen. Alors, prends ce temps chaque jour, en tout temps, en tout lieu. Prie ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Et ne cesse pas de prier, mais prie sans cesse. Alléluia. Prie sans cesse.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et nous devons aussi, sixièmement, prier par l'Esprit. C'est important de prier par l'Esprit. Pas seulement prier dans notre langue maternelle, notre langue naturelle, mais de prier par l'Esprit. Alléluia. Faites en tout temps, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit. Amen, je répète, faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit. Parce que l'Esprit sait comment prier. Amen. La Bible nous dit que si nous prions et que nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Mais l'Esprit de Dieu, lui, sait, connaît le cœur de Dieu, connaît les pensées de Dieu, il connaît nos besoins, il connaît comment demander. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Que quand vous sortez de ce lieu ce matin, vous soyez remplis et édifiés, et que votre foi augmente, et que vous croyez de tout votre cœur que votre Père sait, il entend, il répond, il agira. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15 nous dit: car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Donc tu dois prier dans ta langue, mais tu dois prier aussi par l'esprit. Amen. Tu dois louer Dieu dans ta langue, mais tu dois aussi louer Dieu par l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pas. Amen. Cherchons la présence du Saint-Esprit continuellement, afin qu'il intercède à travers nous. Amen. Afin qu'il prie à travers nous. Alléluia. Et sans aucun doute, ce que l'Esprit dira atteindra son but. Amen. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Il intercède en faveur des saints. Et c'est selon Dieu, en accord avec Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Alors ne négligeons pas la prière par l'Esprit. Amen. Ne négligeons pas la prière par l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu agis. Alléluia. Alors, prier par l'Esprit, c'est aussi s'édifier. La parole de Dieu nous dit. Prier par l'Esprit, c'est s'édifier. Être rempli de Dieu, se remplir de Dieu, remplir de cette vie abondante de Dieu. Plus tu pries par l'Esprit, plus tu es rempli. Alléluia. Donc c'est important pour nous de comprendre que nous devons prier par l'Esprit. Septièmement, nous devons prier au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons prier en son nom. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 13. Jean chapitre 14 verset 13. Il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Romains chapitre 8 versets 33 et 34. Il dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour... C'est qui intercède pour nous auprès du Père? La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui intercède pour nous. C'est au nom de Jésus que nous devons prier. Pas au nom de ceci, cela. Vous me comprenez? Pas au nom de ceci, cela. Non, au nom de Jésus. Personne d'autre n'intercède pour nous auprès du Père. Il n'y a que Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Amen. Et les gens prennent la Bible quand il dit prier pour les saints.
Il transforme ça, il dit prier les saints. Non, la Bible n'a pas dit prier les saints. Il a dit prier pour les saints. Chacun de nous, nous sommes des saints. Parce que nous vivons par la vie de sainteté, parce que nous avons été justifiés par Dieu. Amen. Mais celui que nous devons prier, c'est Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui intercède pour nous, frères et sœurs. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 27 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour les saints. Amen. Jésus intercède pour nous. Donc quand nous prions, frères et sœurs, nous devons prier au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être convaincus dans nos cœurs que Dieu entend et répond à nos prières. Dieu entend. Et nous avons tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent comment, on va dire un exemple dans Genèse chapitre 24. Genèse 24, versets 1 à 4. Alléluia. Il y a plein d'exemples, hein, j'en ai pris un. Mais voilà, qui nous montre vraiment comment Dieu répond à nos prières. Genèse 24, de 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils. Chapitre 10, verset 17 à 22. On saute un peu, hein. Verset 17 à 22. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie. » J'ai sauté une partie, je crois. Oui, en fait, avant, il dit, quand il est arrivé dans le lieu où la fille était, il a prié. Il a prié, il a dit à Dieu de le faire rencontrer cette fille qu'il avait choisie pour Isaac. Et qui était tu as trouvé le verset? Et il dit, l'Éternel Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et maintenant on revient au verset 17. Il dit, le serviteur courut au-devant d'elle, parce que la fille est venue, et il dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Au verset 23 à 27, et il dit, ben là il a rencontré la fille qu'il voulait, il a prié et Dieu a répondu à sa prière. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers moi, envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Et nous voyons là, et encore dans d'autres versets, comment Dieu répond. Et il a prié.
Il a prié, il a dit au Seigneur d'envoyer cette femme qu'il avait besoin. Cette femme qui était destinée à Isaac. Et la femme qui est venue, il n'a pas attendu plusieurs. Il n'a pas attendu essayer de voir c'était qui. Non, Dieu a envoyé, Dieu a répondu à sa prière. Et la personne qui devait venir est venue. Amen. Et nous voyons ça quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, Dieu n'est pas, la Bible nous dit, Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais ce qu'il dit, il l'accomplira. Et chaque fois que nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu répond. Amen. Donc croyons, n'ayons pas de doute, n'ayons pas d'incertitude. Ce que Dieu dit, il le fera. Tu dois croire dans ta prière, tu dois croire en ton Dieu. Amen. Croire que tu fais partie des justes. Parce que tu es en Christ et Christ est en toi. Amen. Croire que quand tu demandes quelque chose, Dieu est à l'écoute. Dieu entend et Dieu répond. Alléluia. Donc ne laissons plus les circonstances de la vie, ne laissons plus l'atmosphère ou ce qu'on dit, vous empêcher de croire en la parole de Dieu. Vous empêcher de croire en ce que Dieu dit. Soyez remplis de la parole. Amen. Soyez remplis de la parole de Dieu. Et priez en accord avec la parole de Dieu. Et ce que vous demanderez, il le fera. Quand vous priez pour votre guérison, frères et sœurs, croyez, Dieu veut te guérir. Amen. Dieu veut te guérir. Ne veut pas La Bible nous dit, il nous a déjà guéris. Amen. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Nous sommes déjà guéris en Christ. Et maintenant, nous devons avoir cette foi. Alléluia. Nous devons avoir cette foi, cette certitude que quand Dieu dit, Dieu le fait. Déclarez la parole de Dieu. Alléluia. Priez sans cesse. Priez en tout lieu. Déclarer la parole. C'est important aussi de déclarer la parole. Deux choses qu'on a dit qui étaient importantes, la prière et la parole de Dieu. Ne laisse pas les paroles que le monde dit, que les gens disent de toi, t'affaiblir ou diriger ta vie. Mais sois positionné sur ce que Dieu dit de toi. Amen. Confesse la parole chaque jour. Depuis toute la semaine, j'avais ce chant dans mon cœur. Ma vie est remplie de ta gloire. Tout le matin, je pars, je prie dans ma voiture, je chante, je loue le Seigneur, et là, je déclare ma vie est remplie toute la semaine. Et après, elle prépare ce chant-là. Non, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Arrête de laisser les circonstances et ce qui t'entoure, ce que les médecins disent, ce que les gens disent. Non, ne dépend pas de ces choses. Dépend de ce que Dieu dit et prie en accord avec ce que Dieu dit. Prie en accord, prie avec foi, prie avec persévérance, prie avec sincérité, avec simplicité. Amen. Prie de tout ton cœur. Alléluia. Ton Père qui est dans les cieux sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Il écoute, il entend et il agit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche que nos prières ne soient répondues? C'est parce que nous demandons mal. Ou parce que tout ce qu'on a cité là, on n'est pas en accord avec. Soit au lieu d'avoir la foi, on doute, on prie, mais on dit, Seigneur, s'il gagne, Seigneur, s'il est possible. Non, le Seigneur te dit, prie avec foi. Tu sais ce qui est possible. Quand tu es ancré dans la parole, là, tu sais si ta prière est en accord avec Dieu. Alors dis pas s'il gagne, s'il peut, si possible, s'il vous plaît. Non, prie avec foi. Amen. Prie avec autorité. Ce qui est à toi est à toi. Dieu t'a tout donné. Amen. Dieu t'a tout donné. Prie avec cette foi. Alléluia. Et il dit aussi, des fois qu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc demande. Sans cesse, demande. Fais connaître à Dieu tes besoins. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen. Alors, pendant cette semaine qui nous reste, dans le jeûne, la prière, frères et sœurs, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit ce matin. Rappelez-vous tout ce que Dieu attend de vous dans vos prières. Amen. Tout ce que Dieu nous demande quand nous prions. Amen. Et continuons ce jeûne en accord avec ce que Dieu dit.
Vous n'êtes pas n'importe qui, vous faites partie des justes. Et votre prière a une grande efficacité. Priez pour vos familles, priez pour vos enfants, priez pour vos besoins, priez pour votre ville, pour votre église, pour votre nation, pour vos voisins. Amen. Priez, profitez, priez, Dieu entend. Amen. Dieu entend et il agira. Alléluia. Ne priez pas seulement pour vos besoins, pour vous. Priez pour les uns, pour les autres. Amen. Priez pour vos frères et sœurs dans l'église, vos responsables, vos pasteurs. Priez, frères et sœurs. Alléluia. Dieu vous a donné le pouvoir. Amen. Il vous a donné toute autorité. Je répète, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sera délié. Il vous a donné toute puissance. Alors ne négligez pas ce que Dieu, la puissance qui agit en vous. Mais levez-vous dans la prière et intercédez. Dieu attend de nous que nous soyons des intercesseurs. Amen. Je répète, Dieu attend de nous que nous soyons des intercesseurs. Dieu veut que tu pries. Amen. Il dit, c'est la volonté de Dieu. Prier, c'est la volonté de Dieu. Combien de fois le Saint-Esprit nous pousse à prier pour des choses, pour quelqu'un. Et sans savoir, des fois, cette personne est en train de passer par des moments difficiles, ou cette personne est en train de passer par des circonstances, ou je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit nous pousse. Pourquoi? Parce que nous devons intercéder dans l'Esprit. Je disais ça à notre sœur dans la réunion de cellule, la dernière fois qu'on nous parlait de jeûne, de la prière. Enfin, je crois que c'était avec vous. Ah, c'était au télégramme. Plusieurs fois, je me réveille la nuit, j'ai envie de prier. Une fois, c'était une amie à moi qui était en plein accouchement. Je ne savais pas, je me réveille la nuit, j'ai envie de prier. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prier. Et là, j'étais pas chez moi, donc je prie, mais j'essaie de prier. Mais j'étais tellement poussée pour prier, ben je prie. Le lendemain matin, son mari m'appelle, me dit, elle a accouché, mais elle a accouché avec difficulté. Elle aurait pu y passer la nuit. Elle aurait pu y passer. Et on ne sait pas. Le Saint-Esprit, Dieu veut que nous soyons ses intercesseurs. Prie, c'est pourquoi il est important de prier dans l'Esprit. Des fois, tu ne sais pas pourquoi Dieu a besoin de prier, pourquoi Dieu veut que tu pries. Prie dans l'Esprit, le Saint-Esprit sait pourquoi. Dieu veut que tu sois un intercesseur pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui t'entourent. Sois un intercesseur. Il y a des gens autour de toi qui sont dans, comment on va dire, en captivité, qui ont des problèmes, qui sont malades. Prie, mon frère, ma soeur. Dieu entend tes prières. Intercède. Amen. Je disais aussi ma mère une fois, ça fait longtemps, hein, mais on priait, j'étais chez elle, Dieu était tout petit comme ça, et là j'ai envie de prier, je tourne en rond, je prie, Dieu est tout petit, Dieu me suit, Dieu il fait bah, il me suit, il prie. Ma mère descendait à Bois-Neuf là-bas avec sa voiture, au stop, elle regarde à droite, à gauche, pas de voiture, hein, pas rien. Elle démarre sa voiture, au moment où elle démarre sa voiture, elle cale en plein chemin, il y a un gros camion qui arrive. Et moi je suis en train de prier là-bas, je ne sais pas pourquoi, je suis poussée en train de prier. À un moment donné, la voiture a redémarré, elle a pu repartir. Vous croyez que c'est en vain? Rien n'est en vain. Dieu sait, mes frères et sœurs, la prière est importante. Et quand l'Esprit de Dieu te pousse à prier, prie mon frère, ma sœur, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton intercession. Amen. Quelqu'un a besoin de ton intercession. Et tu fais partie des justes. Amen. Et ta prière a une grande efficacité. Amen. Donc ne néglige pas la prière. Que le Saint-Esprit te pousse à prier. Prie mon frère, ma soeur. Alléluia. Prie. Le Seigneur sait qui utiliser. Et si tu es sensible au Saint-Esprit, tu seras utile dans la maison du Seigneur. Tu seras utile au Saint-Esprit pour la protection de ta famille, pour la protection de tes enfants, pour la protection de ceux que Dieu t'a donnés. Amen. Tu seras cette personne qui veille dans l'Esprit. Le Saint-Esprit aura accès à travers toi. Amen. À travers ton intercession, afin qu'il y ait cette protection sur ceux qui t'appartiennent. Cette protection sur ta famille. Alléluia. Alors ne négligez pas la prière, frères et sœurs. Dieu vous a choisi pour être ses intercesseurs.
Priez en tout temps. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Amen. Je veux que tu crois ce matin que tu n'es pas n'importe qui. On le dit souvent, frères et sœurs. Mais Dieu a besoin de nous. Est-ce que tu veux le dire à ton frère, à ta sœur côté de toi? Dis, Dieu a besoin de toi. Pour ta famille. Pour ceux qui sont autour de toi. Pour ta ville. Pour ton église. Amen. Dieu a besoin de ton intercession. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc positionnons-nous. Croyons que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous sommes fils de Dieu établis en Christ et que nous avons une puissance. Je répète, ce que vous délirez sur la terre sera délivré au ciel. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prenons notre rôle au sérieux, frères et sœurs. Nous avons un mandat sur cette terre, une mission sur cette terre. Faisons les choses comme Dieu veut que nous le fassions. Prions sans cesse afin d'être sensibles à la conduite du Saint-Esprit. Édifiez-vous. Il faut que le Saint-Esprit ait accès en toi, dans ton cœur, dans tes pensées. Il faut que nous soyons utiles. Marie ne me voit pas. Il faut que nous soyons utiles, le Saint-Esprit, des instruments entre la main du Père, entre la main du Seigneur. Il faut que l'Esprit de Dieu soit capable de nous interpeller. Mais si nous continuons à vivre dans la chair, au lieu de nous édifier par l'Esprit, nous ne pourrons pas. Comment peut-on ressentir les choses de l'Esprit si nous ne vivons pas par l'Esprit? Ayons cette communion avec Dieu. Prions sans cesse, afin que le Saint-Esprit ait accès en nous, dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Notre combat, frères et sœurs, n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est spirituel. Il faut que le Saint-Esprit ait accès en nous. Il faut. Alors, soyons remplis de l'Esprit. Soyons disponibles pour le Saint-Esprit. Disponibles pour ce que Dieu veut faire. Et ne négligez pas l'importance que vous avez. Ne négligez pas l'œuvre que Dieu peut faire et veut faire à travers de chacun de nous. Des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas l'importance et le pouvoir que nous avons. On ne réalise pas. Mais que le Saint-Esprit nous révèle qui nous sommes en Christ. Amen. Que le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions nous positionner comme il faut. Alléluia. Le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Alléluia. Que Dieu ait tout accès en nous. Et comme dit la parole de Dieu, que nous soyons cachés en Christ. Et qu'il paraisse à travers nous. Amen. Vous vous rendez compte que vous êtes une protection pour vos familles? Amen. Pour vos enfants? Pour tous ceux qui vous entourent, pour votre église, amen, pour toutes ces personnes. C'est pour ça que le Seigneur dit priez les uns pour les autres. Votre prière a une grande efficacité, fervente, une prière fervente, frères et sœurs. Priez avec zèle, amen, priez avec ardeur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je vous invite à vous lever ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que toutes ces paroles que nous avons entendues ce matin puissent être inscrites dans nos cœurs, gravées dans nos cœurs, afin que nous nous réalignions sur ce que Dieu nous dit, sur ce que Dieu nous demande, et que nous devenons ces intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui prient avec ferveur. Amen. Qui prient avec efficacité. Alléluia, avec zèle. N'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui. Et que Dieu est pour toi, et Dieu combat pour toi, il combat à travers toi. Alléluia. Oh rabaseri karababa baba baba weli sheri karabaraba. Oh rabasaka rababa weli karababa baba. Oh rababa yakara sakaraba baba weli sheri kerebebe. Oh rabasaka rababa weli sheri kerebe. Nous ne voulons pas négliger le mandat que tu nous donnes, Seigneur. Nous ne voulons pas négliger la puissance qui agit en nous, Seigneur, ta vie qui agit en nous, Seigneur. Ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu. Mais nous voulons être sensibles, nous laisser conduire par ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons
Oh Seigneur, avec sincérité, par Seigneur, ton esprit, Seigneur. Et Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, tu nous écoutes et tu agis. Oui, Seigneur, si nous prions, Seigneur, avec simplicité de cœur, Seigneur, tu nous écoutes, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu ne cherches pas, Seigneur, à de grandes paroles, mais tu veux, Seigneur, que nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, fais de nous ces intercesseurs, Seigneur, qui combattent, qui se tient à la brèche, Seigneur Jésus, qui se positionnent, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour être, Seigneur, cette sécurité. Oh Seigneur, pour être, Seigneur, cette couverture, Seigneur, sur nos familles, Seigneur, sur nos affaires, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Oh Rabba Sekera Baba, Yekera Baba, Werekande Sherekera Baba, Yekera Baba, Werekande Sorobon, Yokora Baba, Yarakara Basoro Korobon, Yerekande Sherekara Baba, Yokora Se. Oh, tu agis, Seigneur. Tu te révèles pleinement, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Oh, Rabba Baba, Werekara. Oh, Rabba Baba, Yorasara Karababa, Yorashela Rabba. Oh, Rabba Baba, Werekara. Oh, Rabba